Les vidéos de films de zombies explosent sur Facebook. Comme on peut le voir, ce compte atteint plus de 300 000 abonnés en publiant juste ces vidéos générées par l'intelligence artificielle. Certaines de leurs vidéos atteignent 3 à 4 millions de vues. Et dans cette vidéo, vous allez voir étape par étape comment créer ce type de vidéo en utilisant de simples prompts. Le prompt sera dans ma boutique et c'est gratuit. En passant, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Premièrement, vous allez accéder à ce document prompt. Alors, lorsque vous serez dessus, vous allez copier l'intégralité du document. Une fois que vous l'aurez copié, vous allez vous rendre vers un générateur de texte comme GPT ou tout autre. Et lorsque vous serez dessus, vous allez tout d'abord, vous allez coller votre prompt que vous avez copié, puis lancer maintenant la génération dessus. Et là, le GPT va directement analyser ce prompt et en analysant, il va vous proposer plusieurs idées de titres de vidéos. En proposant les titres, il va générer en même temps aussi les scripts des vidéos. Comme vous pouvez le voir, c'est ce qu'il est en train de faire. Par exemple, la deuxième idée, nous pouvons voir que le dernier vainqueur avant la nuit. Et quand GPT génère les idées, vous pouvez toujours lui dire de générer encore d'autres idées pour avoir plus d'idées de contenu à générer. Comme pour le voir, il continue encore à générer des idées de le même style. Maintenant que le GPT aura généré l'image, comme pour le voir, il va vous dire de choisir entre l'idée 6 à 12 pour développer. Alors, parmi toutes ces idées, vous allez choisir une idée. Par exemple, si vous voulez la 11e idée, vous n'aurez qu'à écrire 11, puis lancer la génération. Maintenant, vous allez constater que GPT a généré ce fil de prompt pour vous. Et lorsqu'il aura fait ceci, il va maintenant vous demander d'envoyer votre image de référence, par exemple le personnage de référence. Si vous voyez dans ce compte, les vidéos utilisent le même personnage dans toutes leurs vidéos. Comme pour le voir, c'est cette jeune femme qui est utilisée. Mais pour notre cas, vous pouvez utiliser n'importe quel personnage. Par exemple, vous pouvez vous mettre vous-même comme personnage. Pour mon cas, je vais utiliser mon propre avatar dans ce style. Lorsque vous allez uploader maintenant votre personnage, vous allez maintenant lancer la génération pour que le GPT puisse analyser et intégrer votre personnage dans les invites qu'il a pu générer. J'ai dit à GPT de tout refaire en mettant mon personnage comme personnage de départ. Maintenant que vous allez faire ceci, vous allez maintenant commencer à animer vos images et vos prompts. Tout d'abord, vous allez vous rendre vers Flow, puis créer un nouveau projet dessus. Et lorsque vous allez créer un nouveau projet dessus, vous allez constater que vous aurez 50 crédits remis sur votre compte. Maintenant, vous allez vous rendre maintenant sur les prompts que GPT nous a générés pour nous. Vous allez copier la toute première invite de prompt. Vous allez vous rendre sur Flow, puis uploader votre personnage de départ comme je fais ici. Une fois que vous l'aurez uploadé, vous allez laisser le format en format 9 par 16, puis vous allez lancer maintenant la génération. Vous pouvez voir l'image que Flow va générer pour nous, qui est très réaliste avec les zombies demandés derrière. Maintenant, vous allez refaire le même processus pour le reste des autres prompts d'images. Vous allez les copier et venir les coller sur Flow puis générer les images pour tous les restes des autres prompts. Une fois que vous aurez généré toutes les images pour votre vidéo, commençons maintenant à l'animation de ces images. Si vous vous rappelez, GPT avait déjà généré aussi les invites d'animation des images pour nous. Alors, vous allez d'abord copier la première invite d'animation d'image et vous allez copier aussi le dialogue en dessus. Une fois que vous l'aurez copié, vous allez vous rendre sur le GPT et uploader la première image puis coller basculer vers la génération de vidéos et lorsque vous aurez configuré tous ces paramètres, vous allez maintenant lancer la génération. Visualisez maintenant la vidéo que nous avons pu générer grâce à cette méthode. Comme on peut le voir, c'est la première scène de la vidéo qui a été générée. Maintenant, vous allez répéter le même processus pour le reste des autres images à générer. Maintenant que vous aurez animé tous vos clips, vous allez maintenant les télécharger. Une fois que vous l'aurez téléchargé, vous allez maintenant passer au montage de tout ceci. Vous allez utiliser CapCut ou n'importe quel autre outil de montage vidéo pour commencer à monter vos clips. Pour mon cas, j'utilise CapCut pour monter. Maintenant, regardez maintenant le rendu de la vidéo que nous avons pu créer grâce à cette méthode.